Excellence, Monsieur le ministre des Finances, ici représenté. Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, ici représentée. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, ici représenté. Monsieur le secrétaire général aux finances, ici représenté. Monsieur le directeur général des douanes et accises. Monsieur le directeur général des impôts, ici représenté. Monsieur le directeur général des recettes administratives judiciaires. Monsieur le directeur général de l'Office congolais de contrôle, ici représenté. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ici représenté. Monsieur les directeurs généraux adjoints des douanes et accises. Messieurs les directeurs centraux et provinciaux des douanes et accises. Monsieur le président de l'intersyndicale nationale de l'administration de sécurité et de prospérité. C'est pour moi un réel plaisir de m'acquitter d'un agréable devoir en tant que directeur de ressources humaines, de prendre la parole en ce lieu plein de souvenirs et en ce moment particulier où toute l'attention de la communauté douanière est tournée autour de cet événement qui marque la communion des cadres et agents de la DGDA partout où ils se trouvent, à Kinshasa, en province. Accord de Monsieur le directeur général des douanes assises, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Beau et loyal service à la nation à travers la DGDA. Quel bel exemple à suivre. Citer tous les cadres et agents qui ont été promus au cours de l'année, signe de reconnaissance de leur mérite, en épinglant spécialement la nomination d'ordonnance du 22 mars 2024. Sous le leadership de Monsieur le directeur général des douanes, la journée internationale de la douane, pour commémorer la session inaugurale du Conseil de coopération douanière CCD qui eut lieu le 26 janvier 1953 à Bruxelles, en Belgique. Pour cette année particulièrement, l'Organisation mondiale des douanes a décidé de la célébrer ce 24 janvier 2025, étant donné que la journée dédiée du 26 janvier tombe un dimanche. Le thème de cette année est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. La DGDA réaffirme sa solidarité avec l'Organisation mondiale des douanes et toute la communauté douanière qui ont toujours œuvré pour la réalisation de l'objectif de facilitation des échanges par l'élaboration des règles de procédure standards et des partages d'outils adaptés. À la lumière des recommandations de l'OMD relatives à la promotion des normes et directives en réponse aux aspirations exprimées par les membres, notre objectif cette année est de dépasser les engagements attachés uniquement à la notion de conformité aux lois pour ceux liés à des actions effectives en faveur de la facilitation des échanges, de la garantie de sécurité, en vue non seulement d'induire une croissance économique durable, mais aussi de garantir un environnement propice au climat des affaires et une certaine compétitivité au secteur privé. Mettre en œuvre dans notre administration les outils et instruments de l'OMD non encore implémentés, mais également d'évaluer le produit réalisé, de définir les défis à relever dans ce domaine et d'entrevoir les perspectives en termes de développement de technologies numériques. L'adoption de la technologie de pointe et l'utilisation d'outils d'analyse des données sont déterminantes pour l'amélioration de nos actions. Et il est clairement établi que les meilleures décisions sont celles qui se fondent sur des données fiables et des analyses quantitatives modernes. Et c'est à juste titre que je suis fier de constater que les principaux éléments du thème de cette année sont déjà bien ancrés dans notre administration. Les réformes, l'option d'intégration de l'intelligence artificielle dans le système de gestion des risques sont autant d'éléments qui traduisent notre engagement. Les ressources humaines, qui sont les invités en vos titres de qualité respectifs, dans un environnement interne en pleine évolution et qui
se chiffre à 7 769 milliards 128 152 714 CDF. De relever qu'en 2024, notre administration a accompli certaines réalisations et mené des réformes en cours. Parmi celles-ci, on peut citer sur le plan technique, l'infrastructure informatique, l'aménagement du data center provisoire de la DGDA, et bien entendu le renouvellement de son équipement, la finalisation de toutes les infrastructures réseau, le renouvellement des équipements du parc informatique, des gros volumes de données, de transactions douanières, la migration de la plateforme, la digitalisation de la gestion des commissionnaires en douane, pour la gestion des commissions douane, des commissionnaires en douane, la digitalisation de la gestion de la comptabilité au niveau de la direction des finances internes. Je voudrais ici réaffirmer la volonté de la direction générale à continuer avec l'amélioration des conditions de travail du personnel qui comprend à ces jours 5 123 cadres et agents à qui je rends hommage et que je salue, et de la mise en place progressive d'une politique d'incitation et d'encouragement à la performance. Je note que le président de la délégation syndicale des gens fait mienne ces affirmations, que nous allons, dans la mesure du possible, continuer, n'est-ce pas, à travailler pour la promotion du dialogue social. De même, dans la foulée, l'amélioration des conditions de travail par la construction d'infrastructures de bureaux mobiliers et équipements de bureaux, ainsi que l'amélioration de la mobilité du personnel pour les enquêtes et les patrouilles en renforçant notre important charroi automobile. En vue d'accélérer la fluidité du trafic international et des opérations douanières, la DGDA a conclu notamment en 2024 de la 30e réunion du comité des experts douaniers de la région, elle-même préparatoire à la 31e conférence des directeurs généraux de douane et accises de la région. Ça sera l'occasion pour la DGDA de marquer de nouveau sa douane d'action et d'excellence. Je voudrais également exprimer une pensée pieuse à l'endroit des douaniers qui nous ont occupés. Et donc à la suite du directeur des ressources humaines et du président de la délégation syndicale, je crois que nous avons déjà au but de silence, ce dont je vous remercie. C'est aussi pour moi fierté à l'égard des agents et cadres recrutés l'année dernière et de saluer leur carrière honorable, marquée par leur dévouement et leur contribution inestimable à la mission douanière. On profite également M. Boubacar Remouoza. Pareillement, il a distingué dans la constatation des billets de banque et à l'exportation. Saisie des billets de banque. Kwete Mwana. Bomboka Sombo. Détection d'une grande quantité de cocaïne pure. Kizoni Pala Angèle. Avoir constaté grâce au scanner la présence, avoir détecté à l'aide du scanner 200, avoir identifié à l'aide du scanner, c'est le partenaire de la douane. Et enfin, non le moindre, Kalenga Kumimba, parking clandestin, ce qui a permis de percevoir depuis le colis au représentant de son Excellence, Monsieur le Vice. Voilà la preuve que nous sommes une douane hospitalière. Le protocole va poser.
Je m'appelle Désiré Itegua Chico, président de la délégation syndicale nationale de la DGDA. Il faut le rappeler, c'est vrai, le 26 de chaque année est dédié à la journée internationale de la douane. Mais comme cette journée est tombée dimanche, cette année, l'Organisation mondiale de la douane, l'OMD, a décidé que cette journée soit célébrée ce vendredi 24. C'est vrai, nous sommes en pleine célébration. Vous venez de suivre les différents discours du directeur des ressources humaines, du directeur général des douanes et accises et du discours du président de la délégation syndicale que je suis, M. Désiré Itegua. En fait, la journée internationale de la douane pour cette année a été dédiée à une douane qui s'engage vers l'efficacité, la sécurité. Et ces trois mots-clés-là nous rappellent, nos douaniers, que nous devons honorer notre engagement, que nous devons nous rappeler des valeurs que nous devons véhiculer, notamment la sécurisation de nos frontières, la protection de l'économie nationale et la participation à la contribution en termes des recettes pour le développement de notre République que nous avons
évoquées dans notre discours. Nous en avons également profité pour rappeler aux douaniers leurs engagements, leur rôle en tant que douanière, en tant que douanier, parce qu'ils sont appelés à travailler, ils sont appelés à fournir suffisamment d'heures au travail en termes de respect des textes qui régissent l'activité de douane, apporter notre pierre à l'édification de notre pays. Voilà un peu les différents éléments que nous avons développés dans notre discours. Bonjour, je suis le contrôleur Zongani Yawili Eric, affecté à la direction de l'informatique et sous-détaché dans le service de suivi électronique des cargaisons sous douane. Aujourd'hui est un grand jour. Je remercie les seigneurs pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli. Étant nominé comme un des meilleurs agents de la Direction générale des douanes et axes, par rapport à l'arrestation de 15 camions tombereaux qui ont tenté de s'échapper du bureau de douane. Et je dis merci à l'autorité de douane, le directeur Bernard Kabessé, ainsi que toute l'administration douanière de m'avoir encore une fois fait confiance. Et par cette confiance, j'ai reçu ce brevet de mérite pour le travail. Je profite par rapport à ce brevet de mérite que j'ai reçu en ce jour, à conseiller et donner aussi à mes autres collègues un petit conseil. Continuez à travailler dur pour la douane, continuez à bien faire son travail, ne voyez pas l'argent en premier, faites d'abord votre tâche et vous serez récompensé. Merci. Monsieur. Oui, bonjour. Présentez-moi un peu plus. Oui, je m'appelle Pacifique Chibola Chabouma, chef de division de inspecteur des douanes et axes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de douane. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée et par rapport à ces certificats qui vous est certifiés aujourd'hui par rapport à votre travail? Oui, c'est d'abord une journée merveilleuse pour nous les douaniers. Et chaque année, lorsque nous fêtons ça, nous sommes très très contents. Quand nous commémorons ça, en tout cas, ça nous arrange. Et à part ça, le certificat que j'ai reçu, c'est grâce au travail que j'ai fourni nuit et jour. Je travaille pour les comptes d'abord de l'État congolais et pour les comptes de la sécurité internationale des frontières. J'ai arrêté plusieurs fois de cocaïne, j'ai arrêté plusieurs fois de tenues militaires, j'ai arrêté de contrebande, de contrefaçon à plusieurs reprises. Mais en fait, le travail paye toujours. Et après 20 ans, voilà qu'on vient maintenant de reconnaître ce que j'ai toujours fait pour mon pays et pour le monde entier. Je me présente brièvement. Moi, je suis M. Ami Sisenga, Audace comme prénom. Je suis sous-directeur de la brigade de lutte contre la fraude. Il y a les obligations qui nous ont été assignées par rapport à la journée d'aujourd'hui du gouvernement central, qui a donné à la direction générale de nouvelles assignations de 5 000 milliards à 7 000 milliards. Si je ne me trompe pas, de 39% des recettes à réaliser au courant de cette année 2025. Nous atteignons nos assignations et nous les dépassons. Mais vous savez, ce que nous avons toujours demandé, c'est il n'y a pas seulement la douane et il n'y a pas seulement les régies financières. Il y a aussi les autres institutions qui peuvent aussi produire beaucoup d'argent. Mais la charge met toujours aux régies financières. Toutes les organisations en République démocratique du Congo qui génèrent les services, qui génèrent les services, qu'on paie
aussi les mettre dans la ligne de budgétaire, ça serait une bonne chose. Mais on ne peut pas seulement compter toujours dans les recettes, toujours des régies financières. Il faut compter aussi les autres. Il faut qu'on stimule aussi les autres secteurs, notamment les secteurs agricoles, le secteur du tourisme, tous ces secteurs-là. On doit quand même stimuler ces secteurs-là. Ça produit. Parce que, je vous donne un exemple. L'Éthiopie, elles ne vivent que de recettes touristiques. Ils n'ont que le tourisme presque, ils n'ont pas de minerais comme nous, ils n'ont pas de recettes comme nous, mais ce sont des pays qui ne sont pas aussi très pauvres. Et tout le monde, donc tout le monde doit mettre la main dans la pâte et vous verrez que le pays peut se décoller à travers les recettes qu'on attend. Merci beaucoup. Je vous en prie.